Sahel regroupant les 3 pays du Liptako-Gourma, Burkina Faso, Mali et le Niger contre la vassalisation du continent à la politique néo-impérialiste tente de s'engager davantage dans la voie de l'unité. La recherche d'une forme d'organisation répondant aux défis communs est à l'ordre du jour. Les premières rencontres entre les diplomates des 3 pays ont conduit à la proposition d'un document sur la confédération qui fera l'objet d'un sommet des chefs d'État de l'Alliance en juillet. Sur ce projet, le QGR tient à faire un rappel historique. Depuis le 15 novembre 1884, un comité de crise sous l'initiative franco-allemande a organisé une conférence pour régler des conflits d'intérêts qui opposaient plusieurs pays européens sur les côtes africaines. Le 26 février 1885 a marqué la fin de cette conférence avec des décisions qui ont profondément bouleversé politiquement, culturellement et économiquement le destin du continent africain. La conférence internationale de Berlin s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, où 14 pays participants, tous européens, ont consacré le partage colonial de l'Afrique sans les Africains. Cette conférence a scellé le destin de l'Afrique avec des traités portant sur le tracé des frontières, l'installation des bases militaires étrangères, les accords avec les dirigeants locaux et le contrôle de l'administration policière, l'accaparement des terres, l'approvisionnement des métropoles en matières premières, l'exportation et l'exploitation du capital financier international, l'installation des industries de transformation et d'extraction internationale, le paternalisme, l'impérialisme, l'imposition de culture et de civilisation, entre parenthèses, et l'intérêt culturel. Cet ensemble de traités a façonné la colonisation du continent africain en donnant un pouvoir et prestige aux puissances étrangères, particulièrement européennes, qui ont pris le contrôle de l'Afrique jusqu'à nos jours. Loin de subir pacifiquement l'agression de l'Afrique, les peuples africains, selon l'espace et le temps, y ont porté une résistance historique. Qu'il s'agisse de la lutte contre l'esclavage ou de la résistance à la pénétration coloniale et au néocolonialisme dans ses multiformes contemporaines, de braves hommes se sont illustrés partout en Afrique, dans chaque État membre doté d'une histoire profonde de lutte et de sacrifice pour l'objectif de l'unité totale de l'Afrique. Nous pouvons citer par exemple François Makandal, le Messie noir, qui a conduit une révolte contre l'esclavage en Haïti. Samori Touré, qui a mené une résistance farouche contre la pénétration coloniale au Mali. Djibo Bakari du parti Sawaba, qui a opposé une résistance contre le système colonial français au Niger. Modibo Keïta, qui a porté l'indépendance nationale du Mali contre le néocolonialisme. Thomas Sankara, qui est la référence africaine dans la lutte sans merci contre le néocolonialisme au Burkina Faso. Assimi Goïta, qui mène un combat âpre avec ses homologues de l'Alliance des États du Sahel, AES. Il s'agit bien de capitaine Ibrahima Traoré et du général Abdourahmane Tchani contre l'impérialisme et ses valets locaux. Le QGR tient également à rappeler les divergences qui ont marqué des projets d'union en Occident et en Afrique. À la naissance des États-Unis d'Amérique, 13 nations américaines ont décidé de sortir de la tutelle de l'Angleterre. Mais 2 positions se sont démarquées. L'une revendiquait la fédération indépendante de la tutelle anglaise. L'autre revendiquait une confédération sous la tutelle anglaise. Pour l'union des États de l'AEF, 2 blocs se sont distingués. Le bloc de Casablanca, avec Modibo Keïta et ses compagnons, de lutte pour la suppression des frontières coloniales avant d'aller aux indépendances. Et le bloc de Monrovia, avec Houphouët-Boigny et ses compagnons, de lutte pour le maintien des frontières coloniales avant d'aller aux indépendances.
pour dire qu'il y a idéologiquement deux tendances contradictoires qui se sont toujours manifestées face à la question de l'union des nations sous tutelle. L'une revendiquant une autodétermination totale sans les frontières coloniales et l'autre revendiquant le maintien des frontières coloniales avec une autonomie partielle. L'histoire a démontré que les frontières coloniales ont maintenu les anciennes colonies sous la tutelle des organisations dites sous-régionales et internationales qui n'obéissent qu'au diktat des puissances coloniales. Par contre, la suppression des frontières coloniales a fait naître des nations fédérales indépendantes, fortes et compétitives dans le concert des Nations Unies. La Constitution du Mali de 1960, en son article 48, comme la Constitution du Mali de 2023 à son article 180, stipule être disposé, pour préciser le Mali est disposé, à l'abandon partiel, voire total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Sur cet argumentaire, l'on nous rappellera l'échec de la fédération qui avait uni le Mali et le Sénégal aux premières heures de l'indépendance, d'avril 1959 à septembre 1960. En effet, l'échec de cette fédération trouve sa justification dans l'infiltration néocoloniale et dans une divergence idéologique entre partisans d'une idéologie réactionnaire et promoteurs du socialisme africain. Malgré l'indépendance, la France avait maintenu un haut représentant au sein de la Fédération du Mali qui usa de coups bas pour manipuler cette divergence idéologique et ses enjeux de leadership et apporter un coup d'échec à la Fédération. Le très respecté camarade Modibo Keïta, père de l'indépendance du Mali, disait lors du meeting du premier anniversaire de l'éclatement de la Fédération du Mali, je cite, « Nous avions pensé que le peuple du Sénégal allait pouvoir liquider Senghor qui, comme chacun le sait, est plus français que le plus français des Français. » La fédération fut orientée vers le socialisme, ce qui convient point à Senghor qui est d'essence occidentaliste et capitaliste. Plus loin, Modibo Keïta continue en disant « Cette mise au point devait accélérer le processus d'éclatement de la fédération déjà préparé par la France parce que notre soutien à l'Algérie combattante était ferme. » Vous connaissez tous aujourd'hui le secret de l'éclatement de la fédération du Mali. De même que vous savez tous que cette fédération n'a été qu'une union contre nature. Fin de citation. L'AES est née dans un contexte différent. La France et son armée néocoloniale, coupable de terrorisme et de génocide de populations civiles, a été renvoyée par les peuples souverains des pays qui composent l'Alliance sous le leadership éclairé de leur président libérateur Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Ces peuples partagent de nos jours une aspiration commune à la libération totale et à la souveraineté militaire et économique qui fait échec à toutes les manœuvres de l'Occident et de la 5e colonne africaine. Il s'agit d'un moment crucial d'unité, un tournant historique à ne pas rater. Vu l'avènement de la transition dans les 3 nations qui fondent l'Alliance des États du Sahel, AES, et les événements qui l'ont précédé, comme la marche de la jeunesse africaine du Sénégal, de Dakar à Bamako, la marche de la jeunesse africaine de la Guinée-Conakry, de Conakry à Bamako, la marche de la jeunesse africaine du Mali, de Bamako à Ouagadougou, la marche de la jeunesse africaine du Niger, de Niamey à Bamako. Le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Mali contre la tentative d'agression militaire par la CEDEAO et le Conseil des ministres conjoints du Burkina Faso et du Mali pour lancer les jalons d'une fédération entre les 2 États voisins, a ajouté le Premier ministre du Burkina qui dit, je cite, « Pour être clair, nous sommes engagés dans la fédération de notre pays, de nos 2 pays. » Le quartier général de la Révolution, s'inspirant de tout ce parcours historique, demande aux plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger de faire de la fédération de l'AES une priorité avec la suppression immédiate des frontières coloniales. Le quartier général de la Révolution
lance un vibrant appel à toutes les forces panafricanistes du monde afin de se mobiliser pour ce projet, demande à toutes les organisations panafricanistes de multiplier des actions de sensibilisation auprès des autorités de l'AES pour une fédération solide et totale de l'AES, et non une confédération qui ne répond pas aux aspirations de nos peuples. Le quartier général de la Révolution propose un communiqué par les autorités du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour uniformiser et annoncer un plan d'action général pour l'AES comme État fédéral. Organiser un référendum élargi aux populations dans tout l'espace AES. Élaborer une loi fondamentale pour consacrer la fédération de l'AES. Organiser prioritairement l'élection présidentielle dans l'espace AES. Le succès de la fédération de l'AES déterminera le succès des États-Unis d'Afrique.